Merci pour votre fidélité, Madame, Messieurs, à ces magazines autour de questions d'actualité. Bienvenue à vous, c'est votre magazine de la rédaction. L'actualité reste entre autres dominée par la justice dans la débâcle de Boucanga Alonso. Nous allons aujourd'hui essayer de vous faire comprendre les enjeux dans ces dossiers de Boucanga Alonso. Quel est ce juge qui est capable de juger aujourd'hui Matata Ponyo, ancien Premier ministre, aujourd'hui sénateur. Alors sur ce, nous allons recevoir pour vous un juriste. Il s'agit de Maître Divin Massounda. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci. Comment vous allez? Je me porte bien. Vous êtes juriste. Oui. Vous êtes avocat. Avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Ok, confirmé. Alors, on parle de cette débâcle de Boucanga Alonso, mais d'entrée de jeu, j'aimerais un peu que vous puissiez analyser comment se porte la justice congolaise. Depuis un certain temps, nous pouvons dire qu'il y a du bon et du mauvais. Ok, allez-y d'abord par les bons, oui. Les bons parce qu'il y a certaines avancées. Nous avons constaté ici au Congo que depuis l'arrivée du nouveau régime, les hommes forts d'hier ou même les hommes forts d'aujourd'hui peuvent être jugés. Je fais les cas du procès 100 jours et même les cas du sénateur Matata Ponyo et tant d'autres. Ceux qui ne pouvaient pas être pensés il y a de cela 5 ans, 10 ans ou 20 ans dans notre pays. Donc il y a des avancées, mais sauf qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et la corruption dans notre justice, elle est d'un niveau très avancé. Ok, il y a des avancées parce qu'aujourd'hui, on voit, ça il faudra le dire, même les proches du chef de l'État aux arrêts qui sont jugés, comme qui dirait la justice a repris sa place. Bien entendu, la justice n'est plus restée celle des hommes forts contre les hommes faibles. Mais maintenant, la justice, c'est par rapport à l'article 62 de la Constitution de notre pays. Nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque vous ignorez la loi, on peut vous traduire devant les cours et tribunaux. Allez-y, dans les mauvais côtés, vous parlez de quoi? Les mauvais côtés, nous parlons de la corruption. Les magistrats sont corrompus dans la plupart des cas, mais cette corruption ne relève pas totalement de leur faute. La faute incombe aussi au gouvernement et aux gouvernés. La part du gouvernement, c'est par rapport aux moyens qu'il faut accorder, allouer à la justice. Les magistrats actuellement travaillent dans des conditions très difficiles. Ils ont des salaires qui sont plus ou moins maigres par rapport à la tâche qui est les leurs. Et la faute de gouverner, c'est-à-dire la population, c'est parce que certains membres de notre société accompagnent et encouragent même cette corruption. Ok. Donc, la justice est monnayée, ça il faudra le dire. Si on n'a pas d'argent, il n'y a pas de justice. J'ai rencontré un magistrat qui m'a dit, tu sais, la justice marche avec l'argent. Donc, c'est même les pieds de l'argent. Bien entendu, certaines décisions sont rendues... l'argent, vous avez des pieds pour la justice. Effectivement, il y a certaines décisions qui sont rendues au plus offrant. Vous offrez et on vous rend la décision. Que vous ayez tort ou raison, il faut offrir. Il faut visiter. Et ça, c'est à décrier. Nous sommes appelés à changer cela. Si quelqu'un est pauvre, c'est ça le problème. Une personne pauvre, mais qui réclame la justice dans un dossier quelconque. Dans une société, même si elle est gangrénée, il ne manque jamais de témoins. C'est-à-dire il y a ces magistrats qui rendent justice même lorsqu'on n'a pas monnayé. Et surtout en matière du travail. En matière du travail, je me suis rendu compte que les juges du travail congolais, dans l'ensemble, ils rendent des décisions en faveur des travailleurs. Parce que généralement, vous allez vous rendre compte que les dossiers qui sont déférés devant les cours, les tribunaux du travail, mettent en exergue la partie faible qui est les travailleurs face à la partie forte qui est généralement l'employeur. Mais vous allez vous rendre compte que les juges du travail congolais rendent généralement les décisions en faveur du travailleur lorsqu'il a raison. Lorsqu'il a raison. Parce que les droits du travail congolais a été élaboré largement en faveur du travailleur. Alors, il faut aller dans tous les domaines et ce sera quand même on va vivre l'état des droits dans notre nation quand même. Il faut aller dans tous les plans. Oui, il faut procéder à des réformes sérieuses et courageuses. Il faut réformer certaines lois qui datent de l'époque coloniale, notamment le code de procédure civile, le code de procédure pénale et même notre constitution. Notre constitution est l'élève des belligérants. À certains égards, les règles de la constitution ne répondent plus
ne répondent plus aux réalités de notre pays. D'accord. Donc, il faut faire des réformes très approfondies. Très bien. On parle en termes de pourcentage. Combien de magistrats sont honnêtes en RDC sur 100%? Je ne saurais pas estimer en termes de pourcentage. C'est juste une évaluation. Vous êtes avocat? Non, parce que vous êtes tout le temps devant les magistrats? Parce que je n'ai jamais aimé les mathématiques. Vous voyez, quand vous m'invitez au pourcentage, là, il faut donner des chiffres. Oui. Mais je dirais, ils sont peu nombreux qui sont honnêtes. Ils sont peu nombreux. Imaginez-vous qu'on prend l'affaire en délibéré, la décision est censée être rendue dans un délai de 30 jours, mais les juges sont là. Ils restent, ils attendent que les parties les visitent et finalement la décision est rendue 6 mois après, 3 mois après. Et surtout, ça la lenteur aussi dans les traitements des dossiers. Ça, c'est les problèmes. C'est de la corruption. Pourquoi pas numériser? Tu vois, c'est un problème. Notre justice a un problème. Non, les règles sont là. Les délais du prononcé est connu. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de sanctions assez efficaces contre le magistrat. Et on se rend compte que, comme si les magistrats, dans l'ensemble, c'est un club d'amis qui se protègent. On devait réformer les règles de la procédure pour qu'il y ait des sanctions à l'encontre même des magistrats qui rendent des décisions en retard. Je donne un exemple d'emblée. Oui, admettons qu'un magistrat qui rend une décision de justice en retard est suspendu 12 mois à la maison sans traitement des salaires. Vous allez vous rendre compte que les magistrats commenceront à donc, en vous entendant parler, donc il n'y a pas de sanctions pour ça? Non, il n'y a pas de sanctions efficaces. Parce que même si vous allez en prise à partie ou en suspicion légitime, ça demande beaucoup d'argent et tout le monde n'est pas en mesure d'aller en prise à partie. Il vaut mieux abandonner. Mais il faut abandonner et les Congolais se résignent en disant non, Nzambe kaka ayebi. Or, Dieu a dit dans la Bible que la justice élève la nation. La nation, oui, surtout ce n'est pas la politique qui élève la nation, ce n'est même pas l'économie, c'est la justice. Lorsque la justice est correcte, tout sera correct. La justice élève une nation. Aujourd'hui, on parle de la débâcle de Bukangalonzo avec le dossier Matata Ponyo. Vous avez suivi l'actualité, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger Matata Ponyo. Mais je me demande pourquoi on a amené Matata Ponyo à la Cour constitutionnelle au lieu de l'amener à la Cour de cassation. Très bonne question, madame. Dans cette affaire, de mon analyse, il y a eu une bataille entre le procureur général près la Cour constitutionnelle contre Maître Nyabirungu, qui est un excellent avocat, un excellent professeur, il est très intelligent. Matata Ponyo a été déféré devant la Cour constitutionnelle parce que le procureur estimait qu'il était poursuivi en qualité d'ancien Premier ministre. C'est ça le débat. Le débat a tourné. Mais aussi longtemps que Matata Ponyo n'était plus Premier ministre, c'est ça? Matata Ponyo n'était plus Premier ministre. Mais lui, il a compris que Matata Ponyo a commis les fautes étant Premier ministre et que la seule institution judiciaire qui était en mesure de les juger était la Cour constitutionnelle. Et moi, je lui donne raison. Très bien. Je lui donne raison parce que, à la lumière de la Constitution et des lois de la République, jusqu'à preuve du contraire, avec la décision de la Cour constitutionnelle, il n'y a aucune juridiction qui peut juger M. Matata Ponyo en tant qu'ancien Premier ministre. Alors, de mon point de vue, face à ces vides, non pas juridiques, parce que j'entends les gens parler du vide juridique, les vides juridiques n'existent pas. En tout cas, les idées divergent, maître, ça il faudra les dire. Les vides juridiques n'existent pas. Nous étions face à un vide légal. C'était à la Cour constitutionnelle de combler ces vides par une décision de sa compétence. Et cela allait créer un précédent qui allait faire jurisprudence. Parce qu'avec la décision qu'elle a prise, l'arrêt qui a été rendu, je ne vois aucune juridiction juger M. Matata Ponyo, même pas la Cour de cassation dans l'affaire Bukangalonzo. Vous avez la Constitution, c'est comme la Bible pour vous, le juriste. Bien entendu. Alors, qui prévoit la loi à ce sujet? La Cour constitutionnelle doit juger qui? C'est ça le problème. Je vous lis, madame, l'article 163 de la Constitution. Oui, je vous en prie. Qui dispose la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Donc, par essence, la Cour constitutionnelle juge le président de la République et le Premier ministre. C'est ça le cœur même du débat.
Matata Ponyo a été déféré devant la Cour constitutionnelle comme ancien Premier ministre. Et si vous suivez la plaidoirie de Maître Nyabirungu, j'ai lu cette plaidoirie avant de venir sur votre plateau, nulle part où il a présenté Matata Ponyo comme sénateur. Il est présenté comme ancien Premier ministre pour dire à la Cour constitutionnelle que vous n'avez pas qualité pour juger un ancien Premier ministre. Vous devez vous limiter à juger un président de la République et un Premier ministre en fonction. En fonction. Et c'est donc ça il a attaqué cet article. Voilà, c'est ça l'économie générale de l'article 164. Or, Matata Ponyo, en commettant, bon, jusque-là, il est présumé innocent, parce que selon les ministères publics, il a commis les faits étant Premier ministre. Et pendant ces temps, il n'était pas poursuivi. Il n'était pas poursuivi parce qu'il était protégé par les immunités. Il n'était pas poursuivi. Alors, quand on les poursuit, on tient compte de la cristallisation des faits. Les faits ont été cristallisés quand il était Premier ministre. Du moment où ni la Constitution, ni la loi ne nous dit qui peut juger un ancien Premier ministre, je suis convaincu, jusqu'à preuve du contraire, que les juges compétents dans ces dossiers restent la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que qui paie le plus, paie le moins. Alors, maître, je vous arrête un peu là. Vous parlez de l'article 164, c'est ça? Qui parle que non, on doit juger, la Cour constitutionnelle est habile de juger un Premier ministre en fonction. En fonction. Or, un Premier ministre en fonction bénéficie des immunités. Des immunités. Ok, s'il n'est plus en fonction, la Cour constitutionnelle doit se déclarer incompétente face à ces jugements. Alors, comment cela se passe en tant que juriste? Parce que quand on est en pleine fonction, on ne peut pas vous juger parce que vous bénéficiez des immunités. Après, on ne peut plus vous juger. Alors donc voilà, c'est ça même la complexité de ces dossiers. C'est-à-dire, il est Premier ministre, il a les immunités et il n'a pas été poursuivi en ces moments-là. Pendant ces temps-là. Les immunités n'étaient pas levées. Parce qu'on peut être poursuivi en étant Premier ministre lorsque les immunités sont levées. Et les immunités d'un Premier ministre ne peuvent être levées que lorsque le Congrès est réuni. Donc il faut réunir le Congrès. Et c'est ça même la subtilité du maître Nyabirungu. Parce qu'il a démontré que le Congrès n'était pas réuni. Or, le Congrès ne peut être réuni que lorsque le Premier ministre est poursuivi et en fonction. Mais pendant ce temps, vous, les juristes, vous dormiez ou quoi? Vous n'étiez pas saisi de ces dossiers? Non, tout dépend du régime, tout dépend de la politique. Parce que vous savez, les droits constitutionnels est d'abord un droit politique. Il était Premier ministre d'une majorité, parce que les dossiers Boukangalonzo ne commencent pas avec les régimes de Félix. C'est un dossier qui a commencé avec les régimes de l'ancien président Joseph Kabila. Mais à l'époque, les ministères publics n'avaient pas estimé opportun de poursuivre M. Matata Ponyo. Alors maintenant qu'il est poursuivi, nous nous posons la question, qui est le juge compétent dans ces dossiers? De mon point de vue, ça reste la Cour constitutionnelle. Mais avec son arrêt, j'estime... Parce qu'on a déjà attaqué votre article de la Cour constitutionnelle, ça sera plus capable... Bien entendu, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Maintenant, nous nous posons la question de savoir quel est le juge compétent. Jusqu'à preuve du contraire, aucun. Alors, Matata Ponyo n'est plus Premier ministre, mais il est sénateur. Il est sénateur. Alors là, j'ai voulu l'article 153, madame, de la Constitution, qui dispose à son alinéa 3. Allez-y. Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par. Suivez très bien la phrase, commises. On n'a pas dit les infractions qui ont été commises. Non, c'est-à-dire les infractions doivent être commises pendant que la personne a la qualité de membre de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc la Cour de cassation ne peut juger Matata Ponyo que pour les infractions qu'il a commis étant sénateur. Or, jusque-là, Matata Ponyo, en tant que sénateur, n'a commis aucune faute. Il est saint. C'est un ange. Il n'a commis aucune infraction en tant que sénateur. Donc, si on les présentait devant la Cour de cassation pour des infractions qu'il aurait commis étant ancien Premier ministre, la Cour constitutionnelle sera incompétente. Et la Cour de cassation la Cour de cassation, en tant que sénateur, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est conjugué au présent, là. Au présent. Mais c'est ça, la Constitution est claire. La Constitution est claire, madame. Je vais reprendre cela à l'intention de... Mais sachant cela, pourquoi la Cour constitutionnelle a renvoyé le dossier à la Cour de cassation? Non, la Cour constitutionnelle n'a pas explicitement renvoyé à la Cour de cassation, mais elle a simplement dit que ce sont les juridictions ordinaires qui sont censées
connaître de cette affaire. Ah bon? Mais nous nous posons la question, quelle est cette juridiction ordinaire? Est-ce que c'est le tripé? Est-ce que c'est le tribunal de grande instance? Est-ce que c'est la cour d'appel? Est-ce que c'est la cour de cassation? Moi, j'ai dit non. Et même lorsque certaines personnes disent que Matata Ponyo sera protégé aussi longtemps qu'il aura des immunités. Mais même lorsqu'il n'a pas d'immunité, s'il est poursuivi en qualité d'ancien Premier ministre, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune juridiction qui est censée... Donc, comme qui dirait, on doit enterrer ces dossiers. Si on enterrait les dossiers, ce serait du déni de justice et le peuple congolais peut poursuivre l'État congolais. Mais puisque vous-même, les juristes, vous êtes limité face à la Constitution que vous tenez là. Il faut soit, de mon point de vue, il y a deux solutions. Soit poser la question à la Cour constitutionnelle pour qu'elle donne un sens à son arrêt en nous définissant les juges ou la juridiction compétente pour juger un ancien Premier ministre. Parce que la loi est muette. La Constitution est muette quant à cette question. Il n'y a aucune loi qui nous dit qui peut juger un ancien Premier ministre pour des faits qu'il aurait commis étant Premier ministre. Et vous allez voir que c'est à ce niveau que Maître Birungu a été intelligent. Parce que devant la cour constitutionnelle, il a présenté Matata Ponyo comme étant un sénateur. Ancien Premier ministre. Comme ancien Premier ministre. Effectivement, parce que le ministère public l'a déféré devant la cour constitutionnelle en qualité d'ancien Premier ministre. Or, selon Nyabirungu, en se basant l'article 163, 164 et suivant, il a démontré que la Cour constitutionnelle ne peut juger qu'un président de la République et un Premier ministre en fonction. Or, en fonction, on bénéficie des immunités. Donc, ce sont des articles qui n'existent pas. Bon, vous voyez, notre Constitution a été élaborée avec beaucoup de faiblesses. Et c'est comme si certaines règles étaient élaborées aussi pour se protéger. Parce que, madame, je vous dis, avec cet arrêt de la Cour constitutionnelle, tous ces anciens premiers ministres sont en train de dormir en paix. Et j'estime que les juges de la Cour constitutionnelle se sont rendus compte de l'erreur qu'ils ont commise après que l'arrêt soit prononcé. Donc, Maître Nyabirungu était très intelligent, très subtil, très malin. Il a grimacé, permettez-moi les termes, il a grimacé la Cour constitutionnelle avec les articles, bien entendu, de la Constitution, mais il était plus dans sa peau d'un pénaliste classique. Or, nous étions devant la Cour constitutionnelle face à une procédure spéciale et les juges n'ont pas tenu compte de ça. Mais est-ce que, maître, il y a des conséquences? Bien sûr. La grande conséquence, c'est que si les choses restaient en état, M. Matata Ponyo, dans cette affaire, ne sera jamais jugé. Et la population qui croit quand même au travail de l'IGF? Tout ce que je dirais, vous voyez, il faut toujours faire la part des choses entre le travail de l'IGF et le travail de la justice. L'IGF a bien fait son travail à la demande de Matata Ponyo. Parce que M. Matata Ponyo qui avait demandé à l'IGF d'aller enquêter sur les dossiers Boukagalonzo. L'IGF a fait son travail, mais la justice aussi a fait son travail, mais la justice a été bitée par ses propres règles. Les règles de la Constitution qui sont imparfaites parce que, bien entendu, c'est une œuvre humaine. Mais ce qu'il faut faire, il faut parfaire notre Constitution. Mais là, vous parlez directement de la réforme, c'est ça? Il faut réviser la Constitution. Il faut inclure des règles qui peuvent permettre à la justice congolaise de juger des anciens premiers ministres pour les faits qu'ils auront commis dans leurs fonctions. Et il faut que ces règles puissent avoir des effets rétroactifs. Je vous donne un cas parce que nous pouvons faire du droit comparé. Je vous donne un cas. Je vous lis l'article 68.3 de la Constitution française qui dit ceci. Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. Vous voyez donc, la loi a été votée après, mais c'était une loi qui avait un effet rétroactif. Et que dit ce titre-là? C'est le titre 10 de la Constitution française qui y est formulé comme suit: de la responsabilité pénale des membres du gouvernement. Donc, dans cet article, on a inséré cette clause rétroactive. Donc, nous devons réviser nos lois pour permettre à la justice de poursuivre, bien entendu,
les anciens premiers ministres et même les anciens présidents pour des faits qu'ils auront commis dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, vous avez du pain sur la planche, hein, vous les juristes. Ce n'est pas un travail de juriste. D'abord, ce n'est pas un travail de juriste, mais c'est d'abord le travail du constituant et du parlementaire, du législateur congolais. Mais ça va prendre du temps. Pendant que les dossiers en cours et il n'y a pas de solution. Non, mais il y a prescription. Du moment où la justice a été saisie, il y a déjà prescription. Je suis persuadé que le procureur, après la Cour de cassation, va tenter une action en justice contre Matata Ponyo. Et Maître Nyambirungu, dans son intelligence, il va démontrer l'incompétence de la Cour de cassation. Et aussi longtemps que M. Matata Ponyo est sénateur, et certainement dans un proche avenir, il va récupérer ses immunités. Il va récupérer ses immunités et il a la possibilité d'être réélu député, sénateur, gouverneur et même devenir à la longue président de la République et peut-être redevenir Premier ministre. Donc les immunités vont toujours concourir à son bien. Et ben bon, dans ces cas, il ne sera jamais jugé. Il y a tellement de points d'interrogation, mais est-ce que vous avez des pistes de solution quand même? Oui, il faut d'abord réviser la Constitution et réviser les lois en la matière, parce que regardez, madame, la Cour constitutionnelle a évoqué l'article 17.2, parce que c'est cet article que Maître Nyambirungu avait brandi, qui dispose « Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. » Alors, est-ce que les juges de la Cour constitutionnelle s'étaient posé la question de savoir que dit la loi et quelles sont les modalités de poursuite, d'arrestation, de détention ou de condamnation d'un ancien Premier ministre avant de rendre son arrêt? Cette question n'a pas été posée. Si les juges de la Cour constitutionnelle s'étaient posé cette question, ils allaient se rendre compte que la loi n'a rien dit. Ni la Constitution, ni les lois n'ont rien dit. À la place, qu'est-ce qu'ils allaient faire? C'est ça le problème. La Cour constitutionnelle devait se déclarer compétente. Pourquoi? Mais puisque l'article 163, 164 parle de ministres en fonction. Oui, mais devant un vide légal, vous voyez, quand on a appris les droits, on comprend que la Constitution ou les lois ne sont pas les seules sources du droit. Ok, il y a d'autres sources. Il y a d'autres sources. Telles que quoi? Il y a la doctrine, il y a la coutume constitutionnelle, il y a la pratique constitutionnelle, il y a même la jurisprudence, il y a même les précédents. Donc il fallait faire recours à tout cela. La Cour constitutionnelle devait faire recours à son propre comportement parce que nous sommes devant la Cour constitutionnelle. C'est un procès pénal, certes, mais c'est du procès pénal devant la Cour constitutionnelle et ça relève du droit public. Et le droit public est prétorien, cela veut dire qu'il est créé par les cours et tribunaux. Donc le comportement de la Cour constitutionnelle allait créer un précédent qui allait faire jurisprudence. Parce que la Cour constitutionnelle devait estimer que Matata Ponyo est poursuivi comme étant ancien Premier ministre pour des faits commis quand il était Premier ministre, face à un vide légal, je ne dis pas juridique, un vide légal, les comportements de la Cour constitutionnelle en se déclarant compétente allaient devenir du droit. Mais cet article allait toujours être attaqué, c'est ça le problème. Non. Parce que vous tenez la Constitution comme étant la Bible. Il est écrit, l'article tel, c'est comme ça. La Constitution, elle est imparfaite. Voilà pourquoi de temps en temps, elle est revisée. Lorsque la Constitution est imparfaite, on fait recours même au comportement du juge. Voilà pourquoi on parle de la jurisprudence. Vous voyez, la Cour constitutionnelle, notamment, elle a étendu sa compétence dans, je crois, le contrôle des actes des assemblées. Mais c'est de la jurisprudence. C'est de la jurisprudence. Donc, il y a la pratique constitutionnelle, il y a la coutume constitutionnelle qui accompagne les règles de la Constitution. Donc, face à ce vide légal, pas juridique, la Cour constitutionnelle devait s'assumer. Donc elle est allée trop vite en besogne, c'est ça? Il fallait d'abord réfléchir avant de se déclarer incompétente. Je ne dirais pas qu'elle est allée trop vite en besogne, je dirais seulement que la Cour constitutionnelle, malgré ses 9 juges, d'un niveau intellectuel aguerri, ne s'est pas hissée au-delà de l'intelligence du maître Nyambirungu. Ils se sont limités à l'intelligence de Maître Nyambirungu. Maître Nyambirungu était très intelligent et il est fort. Mais parce qu'il a brandi l'article, c'est ça? Oui, et il devait aller, la Cour constitutionnelle devait aller au-delà de cette intelligence. Parce que si elle s'était posé la question de savoir, mais finalement, que dit la loi par rapport à la juridiction
qui peut juger un ancien Premier ministre pour des faits qu'il aurait commis dans l'exercice de sa fonction. Je suis convaincu que les juges de la Cour constitutionnelle allaient se rendre compte qu'à l'état actuel de notre droit, il n'y a aucune juridiction qui peut juger M. Matata Ponyo. Même pas la Cour de cassation. Mais je vous ai lu parce qu'en tant que sénateur, Matata Ponyo n'a rien fait. Mais en tant que sénateur, Matata Ponyo est angélique. Il n'a commis aucune infraction. Il est saint. Il est saint. Okay. Il est même proche du royaume divin. Okay. On ne peut pas le poursuivre en tant que sénateur. Il n'a commis aucune faute en tant que sénateur. Or, je vous ai lu l'article 153 qui est clair, madame. Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort les infractions commises par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, il faut être Mais on n'a pas dit que les membres qui sont actuels ou bien... Bien sûr, en fonction. C'est-à-dire, tu es membre de l'Assemblée, tu es membre du Sénat. Quand tu commets cette infraction-là, c'est en ce moment-là. Vous voyez le cas du député Jean-Jacques Mamba, non? Il a été poursuivi. Il a été poursuivi devant la Cour de cassation parce que c'est lui qui l'avait accusé, estimé qu'il avait utilisé un document qui était faux. Et il a utilisé étant député. Il y a un autre député qui a attrait, je crois, le président Mbosso à la Cour de cassation. Parce que M. Mbosso est président de l'Assemblée nationale. Or, Matata Ponyo, en tant que sénateur, est saint. Il n'a commis aucune faute. On dit qu'il y a tellement des articles chez vous là, et chacun tire les draps de son côté. Il y a des juristes qui sont pour la décision de la Cour constitutionnelle. Ils n'ont pas fait les droits, selon vous là? Non, ils ont fait les droits. Ils ont fait les droits, c'est libre à eux. Les droits, c'est une science sociale. Elle n'est pas comme les mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Donc, chacun interprète de sa manière. Alors, de mon point de vue... Puisque vous avez été vraiment clair, il y a des virgules que vous avez respectées, il y a des verbes que vous avez respectés, conjugués au temps présent. Alors, pourquoi ne pas comprendre? Non, c'est-à-dire que les droits, c'est comme la Bible. Vous voyez, la Constitution, c'est comme la Bible. Donc, l'interprétation est différente. Dépend de ce que l'on voit et de ce que l'on veut. Vous voyez, Maître Nyabirungu, sachant que les procureurs poursuivaient l'individu Matata Ponyo en tant qu'ancien Premier ministre, n'a pas voulu démontrer que la Cour constitutionnelle pouvait élargir sa compétence. Il est resté droit. Donc, il fallait vraiment les faire, élargir ses pensées. Bien entendu, mais lui, il est resté dans les articles. Il a démontré, et avec raison. Donc, ça vous arrive aussi de sortir des articles? Mais bien sûr, il faut donner un sens aux articles. Il faut donner un sens. C'est ça même la raison. C'est ça même la raison des juges. Parce que les juges sont les yeux des articles. Alors, lui étant un pénaliste classique, il est resté dans les articles. Mais est-ce qu'il a été influencé ou bien corrompu? Maître Nyabirungu? Non, mais il va être corrompu par qui? Parce que lui, il est avocat. Il est avocat, il a été payé, bien entendu. Il a été certainement bien payé et il a bien fait son travail. Mais c'est un travail qui va nuire à l'État congolais si les règles ne sont pas modifiées. Parce que avec cet arrêt, j'estime, jusqu'à preuve du contraire, qu'aucun ancien Premier ministre ne pourra être jugé pour des faits qu'il aurait commis, des faits infractionnels bien entendu, qu'il aurait commis étant Premier ministre. Merci beaucoup, Maître Divin Massounda. Alors, en conclusion, vous allez donner un mot par rapport à ces dossiers, par rapport à cette débâcle de Boukangalonzo. Il y a la population congolaise qui vous suit quand même. Ils veulent quand même écouter quelque chose venant d'un juriste. À la population congolaise, je dirais qu'il faut être patient parce que la justice est là. Les dossiers Boukangalonzo n'est pas intérêt parce que nous devons nous poser de vraies questions. Et parmi ces vraies questions, il y a notamment celle-ci. Est-ce que Boukangalonzo a échoué? La réponse est oui. Est-ce que l'argent était sorti? La réponse est oui. Où est parti l'argent? Nous ne savons pas. Mais est-ce qu'on doit continuer à dire nous ne savons pas? Non, il faut qu'un jour qu'il y ait des personnes qui doivent répondre. Alors pour cela, il faut que les réformes soient entamées. Il faut réviser la Constitution pour que toutes ces personnes-là soient finalement jugées. Il ne s'agit pas de l'acharnement, mais c'est les soucis de la justice. C'est ça aussi l'état des droits. La justice élève toujours une nation, c'est ça. Bien entendu. Il faut vraiment que la justice fasse son travail. Son travail avec
responsabilité et sans pourchasser les sorciers, mais il faut que les criminels économiques, ceux qui saignent les finances de notre pays, soient poursuivis. Moi, je l'ai toujours dit que l'économie, la politique marche de pair avec l'économie. J'ai dit souvent dans mes émissions, faites-moi une bonne politique, je ferai une bonne économie. Bien entendu. Donc, c'est ça. Donc, on est dans les dossiers. Rien ne sort de la politique. Wait and see. On va voir ce qui va se passer dans le futur. Apparemment, vous avez dit qu'il n'y a aucune juridiction jusqu'à preuve du pour juger. Jusqu'à preuve du contraire, soit c'est à la Cour constitutionnelle de nous dire quelle est cette juridiction ordinaire qui est censée juger M. Matata Ponyo dans l'affaire Boukangalonzo. Mais au regard de la loi, il n'y a aucune juridiction. Même pas la Cour de cassation. Même pas la Cour de cassation. Wait and see. Mesdames, Messieurs, merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci Maître Diffin Massounda d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci en tout cas d'avoir éclairé la lanterne du public à ces sujets. Je dis merci à mon réalisateur Lazik Makoukoula, merci à Rigen en tout cas. Merci, on va se retrouver prochainement pour notre sujet. Nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous aujourd'hui Maître Diffin Massounda, c'est un juriste et c'est un avocat. On a parlé de la débâcle de Boukangalonzo avec le dossier Matata Ponyo. Quelle est cette juridiction? Quel est ce juge capable de juger Matata Ponyo? En tout cas, Maître Diffin a été clair, il a dit aucune juridiction, que ce soit la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation, niet. Parce que Matata Ponyo, en tant que sénateur, il est sain. Donc, il n'a pas commis de crimes. Merci, à très bientôt. Restez avec nous.